Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier journal hebdomadaire des planètes ProTV. D'abord, les titres de cette édition. Plus de 10 000 cas de tuberculose répertoriés dans la province du Kasaï central. La campagne relative lancée, les autorités sectorielles prennent des mesures pour lutter contre la propension de cette maladie. Et puis, le jeune rapporteur des objectifs de développement durable Juroud Kasaï central, déterminé à lutter contre le réchauffement climatique à Kananga. C'est dans cette optique qu'une quarantaine de plantines ont été plantées dans les coins chauds de la ville. Ce geste est salué par les autorités locales. Le lancement des activités de la journée mondiale lutte contre la tuberculose dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo, a été marqué par la révélation des chiffres alarmants. En effet, le médecin coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose a annoncé que 10 175 cas de personnes souffrant de cette maladie ont été notifiés au cours de l'année 2023 dans la région. Ces chiffres mettent en lumière l'importance de la sensibilisation et de la prévention de la tuberculose dans cette province. La lutte contre cette maladie reste un défi majeur pour les autorités sanitaires et la population locale. Reportage. Instaurée chaque 24 mai, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée avec vivacité dans la communauté. Vendredi 21 mai à Kananga, nous sommes dans la province du Kasaï central. Tout est parti d'une marche quittant la commune d'Endesha pour chuter au marché du Bamba, dans la commune de Lukonga, où s'est déroulée cette cérémonie du lancement des activités de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, présidée par la ministre provinciale de la Santé. Dans son allocution, le médecin coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, coordination du Kasaï central, loue les prouesses enregistrées dans la lutte contre la tuberculose, où 90% des cas de personnes atteintes par la tuberculose au cours de l'année 2023 ont été guéris. Dr Simon Lobo remercie cependant les partenaires du programme national de lutte contre la tuberculose qui sont engagés pour réduire sensiblement cette maladie dans la province. En 2023, notre pays a notifié plus de 260 431 cas de tuberculose. Dans notre province de Kasaï central, 10 175 cas ont été notifiés en 2023 contre 9 768 en 2022, soit un taux d'accroissement de 6%. Et la forme résistante à la tuberculose représentait moins de 1%, soit 24%. D'une manière générale, nous saluons le progrès enregistré dans la lutte contre la tuberculose au niveau de la province en ce qui concerne le domaine de la prévention, le dépistage et le traitement des malades. C'est pour cette raison que j'ai profité de l'occasion pour remercier tous les acteurs impliqués dans la lutte, notamment les autorités politico-administratives, les cadres experts de la division de la santé, ainsi que les partenaires qui nous accompagnent régulièrement dans la lutte contre la tuberculose. Je cite Fonds mondial, Bosani Saïdé, Sarou Tibilon. Signalons qu'une scénette portant sur la sensibilisation de lutte contre la tuberculose était organisée par une troupe théâtrale de la place. Les services de sécurité ont arrêté le mercredi dernier un présumé voleur et auteur d'un viol sur une fille de 14 ans dans la commune d'Enganza, ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Les sources contactées par Planète ProTV affirment que ces malfrats a réussi à faire son incursion par l'étrichement de la fenêtre pour commettre son forfait. La même source atteste que la victime des viols était transmise dans une structure sanitaire pour des soins appropriés. Notons que cet acte a été également condamné par plusieurs organisations de défense des droits des femmes à Kananga. Le militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Fédération de Kananga, ont organisé une matinée politique ce samedi 8 juin 2024 au siège de cette fédération située sur l'avenue André-Guillaume Lubaya. L'objectif, soutenir le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo après un coup d'État manqué et aussi les gouvernements Toulouka et tous les ministres nommés natifs du Kasaï central. Détail dans ces reportages signés Pierre Kabaki. Les militants et sympathisants de l'IDPS ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Kananga samedi 8 juin 2024
pour soutenir les institutions de la République après un coup d'État manquant à Kinshasa et aussi apporter du soutien au gouvernement souminois avec le nommé du Kasaï central, dont la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Thiela Kamba, Patrick Mouyaya de la communication et les ministres des Mines Kizito Pakabomba. Cette marche s'est clôturée par un meeting populaire tenu au siège de cette fédération, animé par l'actuel ministre provincial de l'Intérieur Antoine Kanoulambi. Dans son allocution, il a rappelé aux militants de l'UDPS de ne pas céder aux propos des opposants qui intoxiquent la population pour dire que la province du Kasaï central n'est pas représentée dans le gouvernement souminois, car c'est un gouvernement qui a aujourd'hui une vice-ministre de l'Intérieur de la Fédération des Kananga en étant élu de cette province. D'après lui, aujourd'hui, l'UDPS dit est respecté car constituant une première force politique à l'Assemblée nationale avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Kasaï central, le député Jean-Claude Gilumbaï. Signalons qu'avant cette marche pacifique, une messe d'action des grâces était organisée à Kananga. Et puis, mesdames et messieurs, je le dis dans les sommaires, le jeune rapporteur des objectifs du développement durable Juroud Kasaï central s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la nature à Kananga. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, ces jeunes ont planté le plantine dans les coins chauds de la ville de Kananga. Les détails dans ce reportage de Lisa Mouya. Les jeunes rapporteurs des objectifs du développement durable Juroud ont planté de plantines au chenilles dans le parc situé devant le bâtiment administratif. En marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin. Pour ces jeunes, ces gestes posés ces jours s'inscrivent dans le but de sensibiliser les communautés de s'adonner à la culture du reboisement pour lutter contre le changement climatique, comme nous explique Israël Choua. Aujourd'hui, c'est le 5 juin. C'est une journée internationale de l'environnement. Alors nous, Juroud Kasaï central, nous sommes mobilisés afin de sensibiliser la population à avoir un esprit de reboisement à chaque fois qu'un arbre est coupé, qu'ils pensent à pouvoir planter un autre. Parce que l'arbre, c'est le bel héritage que nous pouvons laisser aux générations futures. Alors les Juroud de la province du Kasaï central se sont mobilisés pour faire cet acte que vous voyez, celle de planter des arbres. Peu avant la plantation de plantiles dans ce parc, le coordonnateur provincial de Juroud, Augustin Chubanda, a rappelé les objectifs de cette organisation avant d'inviter le jeune d'adhérer à la vision. Nous, jeunes rapporteurs des ODD, sommes particulièrement concernés par les enjeux environnementaux car nous sommes les héritiers de la planète et les principaux acteurs de notre avenir. En tant que jeunes rapporteurs des ODD, nous avons un rôle crucial à jouer dans la préservation et la stabilisation de la population aux défis environnementaux et dans la promotion des pratiques durables. J'invite ceux et celles qui traînent le pas à joindre l'initiative Juroud. Venez, ensemble, nous allons construire un bel avenir. Rappelons que c'était le ministre provincial de l'Agriculture, Honoré Mouchipaï Baloé, qui avait présidé cette activité. Après sa participation à une émission publique sur l'électrification de la ville de Kananga, organisée par la radio Capi le mercredi 5 juin 2024, un militant de la Lucha section du Kasaï central exprime ses doutes quant à la volonté des autorités d'éclairer la ville. Cependant, Jean-Calvin Minga souligne que ces projets sont parfois exploités à des fins électorales et appelle à lancer les travaux sur les barrages d'Mbombo pour désenclaver la province. En suivant l'émission, nous pataugeons dans les incertitudes parce que il n'y a aucune partie prenante à cette émission qui nous a précisé ce qui doit réellement être fait. Parce que nous avons reçu une entreprise qui est venue pour les études, jusque-là qui ne nous a pas précisé quand est-ce que les études vont prendre fin. On est dans l'incertitude. Pour moi, je dirais, jusque-là, il n'y a pas une lueur d'espoir. Peut-être Chit Mbombo, avec tout ce qu'il y a comme souci de mettre en place cet ouvrage, peut-être que ça peut aller avec Mbombo. Katende, ça c'est un rêve qui ne sera pas réalisé. Moi, je voudrais que les autorités soient sincères envers la population centre-kassaïenne. Parce que jusque-là, on constate que c'était pour des fins électoralistes
ils étaient venus implémenter ou mettre en place cette histoire de lancer la pierre, tout ça. Et en réalité, on ne voit rien avancer. Fin de ce journal hebdomadaire de Planète Pro TV. Mesdames et messieurs, je suis Eric Dumont. Merci de votre attention soutenue avec un espoir de nous retrouver à la prochaine occasion. Ciao.